Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce premier meet-up Generative AI. Je viens vous parler de mon expérience Generative AI. Je fais partie de cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui espèrent créer de la valeur grâce à ces nouvelles technologies. Et je viens vous présenter du coup un peu mon use case qui est comment augmenter les taux de conversion en ligne grâce à du contenu généré par IA. Tout d'abord parce que, à ce qui paraît, ça se fait quand on est assez égocentrique comme moi. Je vais parler un peu de moi. Donc je m'appelle Vincent. Je suis guitariste, comme vous pouvez le voir. Surtout, je suis entrepreneur. J'ai monté Tiller System il y a une dizaine d'années, que j'ai revendu il y a 3 ans à SumUp, qui faisait des caisses enregistreuses sur iPad. Premier pas dans la data pour moi. Ensuite, deuxième expérience en tant que CTO chez Lucky Card qui fait de la promotion personnalisée en grande distribution alimentaire. Donc on est sur des sites comme Intermarché, des choses du genre. Et on va personnaliser des expériences d'achat avec l'historique du coup des consommateurs. Et globalement, je me suis dit, en partant de Lucky Card, comment personnaliser l'expérience web, mais vraiment tout type d'expérience web. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait la vague OpenAI. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de générer du contenu qui fonctionne pour des utilisateurs à travers de l'IA en ligne? Et c'est comme ça que j'ai monté Webin.ai. Webin, globalement, c'est le DALI de la conversion en ligne. Globalement, on prend un site web et on va régénérer un site web qui convertit mieux. Le but, donc, c'est que le trafic qui vient, qu'on ne connaît pas, on va lui proposer des versions qui va lui permettre de créer une émotion pour lui, pour qu'il puisse aller au bout de son final d'achat, donc qui achète soit le service, soit le produit au bout du site. Un exemple typique, donc c'est Veuch. J'ai pris à peu près tous mes exemples de Veuch parce que j'ai passé ma semaine à les intégrer. Globalement, ça, c'est leur site de base. Et à travers l'IA, on va générer pas mal de choses différentes. Donc, on va pouvoir modifier tous les contenus textuels facilement. On va pouvoir modifier les images. L'image est générée par... enfin, l'insertion de la personne est générée par DALI. On va pouvoir aussi modifier l'UX, on va pouvoir modifier un peu tout ce qu'on veut. Le but, c'est de créer un site qui convertisse mieux que l'original. Pourquoi essayer d'améliorer les conversions en ligne? Parce que c'est un sujet assez problématique pour pas mal de personnes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur des sites ou des applications à fort trafic et qui ont besoin justement d'amener les gens au bout du funnel. C'est un métier très très compliqué qui a besoin de plein de compétences différentes, du copywriting, mais aussi de l'UI, de l'UX, plein de techniques SEO pour optimiser le site sur les moteurs de recherche, et bien sûr beaucoup de tech. Quand je parle de tech, je parle de produits, de dev back-end, de front-end, de DevOps, etc. Avec ça, pour améliorer, il faut faire des changements. Et quand on fait des changements, en général, on n'a pas d'impact. C'est compliqué de faire des changements qui ont des impacts parce qu'il faut déjà comprendre ce qui ne marche pas pour essayer de l'améliorer. Et pour pouvoir mesurer cet impact, il faut faire ce qu'on appelle des expérimentations, donc généralement de l'A/B testing. Et l'A/B testing, c'est une solution qui est très très lente parce qu'il y a besoin de... C'est complexe à mettre en place, il faut implémenter la version A, implémenter la version B, avoir un outil pour switcher entre les deux, avoir beaucoup de trafic pour le valider. Et du coup, pour pouvoir refaire une itération, il y a de nouveau le problème de compétences. Et du coup, c'est ultra lent. Aujourd'hui, les gros sites ont des équipes dédiées à ça. Les sites moyens ont juste pas les moyens. Et du coup, je me suis demandé est-ce qu'on peut automatiser tout ça avec l'IA. Et notamment, dans ce talk, je vais principalement parler de la partie copywriting. La partie génération d'images fonctionne, mais en termes de production, DALL-E n'est pas au point. Midjourney est pas loin, mais compliqué à mettre en place en production. Avant de continuer, je vais vous expliquer un peu comment GPT fonctionne, même si je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Déjà, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Générative parce que son but, c'est de générer du texte. Pre-trained parce qu'il a globalement été entraîné sur beaucoup de données, beaucoup de données.
Et Transformer, c'est un type de modèle de réseau de neurones. Globalement, son but, c'est de générer du texte cohérent. Il faut bien comprendre que son but est de générer du texte cohérent. C'est absolument pas une encyclopédie. Ça peut générer du texte cohérent qui ne veut strictement rien dire d'un point de vue réalité. Globalement, comment ça fonctionne? Ça va déterminer le mot le plus probable après le prompt et continuer comme ça en itérant. Et à chaque fois, ça va générer le mot le plus probable. Et le tout, ça va faire des phrases qu'on connaît bien. Juste pour information et pour rappel, ChatGPT n'est pas de GPT. C'est basé sur le modèle, mais c'est une surcouche de GPT. Globalement, mon but, c'est de générer du contenu, d'améliorer du contenu. Si on rentre du contenu basique, il va nous répondre un peu n'importe quoi. Donc, il faut essayer d'apprendre à parler à GPT pour générer du contenu à peu près cohérent. Et on arrive rapidement à quelque chose de presque bien. Presque bien veut dire que c'est cohérent. On lui demande de réécrire un texte court et il répond avec un texte court d'après la même longueur. En l'occurrence, là, je lui ai demandé de réécrire le texte « Mettons fin aux chutes de cheveux ». Il nous dit « Arrêtons les pertes de cheveux ». Ça répond à la question. Est-ce que ça améliore la conversion? Je ne suis pas encore sûr. Mais en tout cas, on s'en rapproche. Ce qui est important quand on utilise des outils comme ça, c'est d'être assez précis dans ce qu'on veut. Et derrière, plus on lui donne de contexte, plus il peut nous donner des résultats cohérents. Globalement, comment je fonctionne moi aujourd'hui? Je fais une première passe où je vais absorber tout le texte du site et je le remets après dans le contexte de toutes mes... à chaque fois que je vais réécrire une partie du site, il est en contexte tout le site. Quand il y a trop de contenu, je fais une petite astuce qui consiste à demander à GPT de m'écrire un résumé du contenu et je le redonne dans le contexte. Du coup, avec beaucoup plus de contexte, ça donne des résultats encore plus efficaces. Faut pas oublier que GPT génère du texte, mais génère aussi du code, et notamment du code HTML dans ce qui me concerne, vu que je travaille sur des sites web. Donc ça permet de facilement écrire des blocs HTML d'un coup, de garder des balises, etc. pour avoir vraiment du contenu précis sous forme directement HTML. Enfin, le dernier point extrêmement important, c'est jouer avec les paramètres de GPT. GPT de base a pas mal de paramètres. Sur l'interface de ChatGPT, on ne peut pas trop y toucher. Sur l'algo directement accessible en API, on peut y toucher. Et clairement, c'est ce qui fait un peu la différence dans les résultats. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle la température, qui est une valeur entre 0 et 1. Qui plus c'est faible, plus c'est prédictible, plus c'est élevé, plus c'est aléatoire. Donc c'est un bon moyen pour des choses où on veut explorer, notamment pour du SEO ou ce genre de choses. Parfois c'est bien d'essayer d'aller chercher des textes un peu différents. C'est un très bon moyen d'aller chercher des textes différents. Pour d'autres choses comme réécrire des call to action, des boutons, en général on va essayer d'être très proche du résultat initial. Un autre paramètre, c'est le top P, top probability. Ça permet de mettre un seuil de probabilité sur le prochain mot. Donc si on met donc c'est pareil, c'est entre 0 et 1. Si on met à 0,1, il va prendre les 10% des mots les plus probables après le premier. Donc ça permet d'éviter d'avoir des mots un peu décalés dans le texte généré. Ensuite, il y a la partie frequency penalty et présence penalty qui a un score entre -2 et 2, qui va permettre à GPT d'aller explorer ou pas d'autres sujets. Donc ça permet d'éviter ou de forcer la répétition de mots, de phrases. Donc pareil, ça permet d'ouvrir les chakras un peu de GPT ou au contraire de les fermer quand on veut éviter tout débordement. Et il y a le best-of qui est une façon de générer, on demande à GPT de générer 5 versions et on va prendre, il va nous sortir là où les meilleurs parmi les 5. Attention au coût, parce que même s'il nous en sort qu'une, il en génère 5, donc on paye 5 fois plus. Il y a
plein d'autres paramètres que je vous laisserai aller vous amuser avec. Déjà avec ça, on peut faire pas mal de choses et on peut un peu contrôler où est-ce qu'on veut emmener la génération de texte. Ensuite, une feature extrêmement importante de GPT. Faut savoir que les premiers algos GPT-1, GPT-2 étaient pensés pour être fine-tunés. Fine-tuner, ça veut dire qu'on va réapprendre au modèle d'autres choses pour lui apprendre à faire une tâche spécifique. Par exemple, de la génération de code ou de la translation, de la traduction, pardon. Il s'est avéré qu'à partir de ChatGPT 3, enfin de GPT-3, globalement, il n'y avait plus besoin de le fine-tuner pour plein de tâches, mais ça permet quand même d'aller plus loin sur des modèles. Ça permet d'apprendre des cas concrets, de réduire du coup l'input qu'on peut lui donner pour générer du contenu efficace. Par contre, encore une fois, c'est une IA et que ça peut facilement déraper. Là, je lui demande de m'améliorer une phrase qui les œufs de vache sont bons pour la santé. Bah, vous le savez peut-être déjà, mais les œufs de vache sont bien plus qu'un délicieux petit déjeuner. Ils sont aussi bons pour votre santé. Les œufs de vache sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels, ce qui en fait un aliment nutritif et savoureux. Alors, pourquoi ne pas profiter des bienfaits de la santé pour des œufs de vache aujourd'hui? C'est un choix sain et délicieux. Clairement, ça donne envie. L'IA est capable de nous générer des vaches sortant d'un œuf. Personnellement, j'en ai jamais vu chez mon épicier. Peut-être que vous, oui. Mais, donc, il y a toujours une partie générative. Enfin, quand on laisse l'IA générer du texte, faut forcément rajouter une partie de modération. Parce que même avec les meilleurs prompts, alors là, je lui ai donné un prompt volontairement faux. Enfin, en tout cas, je l'ai incité à générer du contenu faux, ce qu'il a très bien fait. Par contre, même quand on lui donne des prompts réalistes, il y a moyen qu'il dérape. Et donc, faut pouvoir contrôler ça. Et surtout, je vous rappelle, mon but, c'est de faire du contenu qui va être meilleur d'un point de vue conversion et engagement des visiteurs. Donc, générer du contenu n'est pas suffisant. Plusieurs façons de modérer ça. Premièrement, la solution humaine, ce qui revient globalement à ne pas utiliser la générative AI pour pouvoir gérer du contenu. Globalement, c'est très time-consuming et c'est forcément pas scalable. Ça peut donner du coup des pistes de réflexion, mais en tout cas, c'est pas le niveau auquel j'espère amener la générative AI. Autre solution, OpenAI nous ont ouvert une super API pour pouvoir détecter des contenus à caractère soit violents, soit haineux, soit sexuels ou en tout cas interdits aux mineurs. Donc c'est quelque chose qui peut être très utile pour checker tout ce qui est généré juste en termes de protection. Mais encore une fois, ça n'aide pas à la conversion. Et du coup, ma question, c'était comment être sûr que je vais améliorer les conversions. Et du coup, quand on voit cette image, est-ce que c'est la face de gauche ou la face de droite qui est la plus efficace? On pourrait faire un vote auprès de vous, mais on ne va pas le faire pour des soucis d'organisation. Globalement, on n'en a aucune idée. Comment on fait? On fait ce qu'on appelle des expérimentations, notamment de l'A/B testing. On va présenter du contenu humain, du contenu généré par IA, 1, 2, 3 versions, et on va voir celle qui convertit le mieux. On va vraiment afficher toutes les versions. Encore une fois, l'A/B testing, on a en tête que ça doit être du 50-50 sur chaque version. C'est pas forcément le cas. Alors à 50-50, c'est le meilleur moyen d'avoir un résultat rapide. Ensuite, en faisant un petit peu de stats, on peut avoir des résultats, même si on met que 20% ou 10% du trafic sur la version B, ce qui permet d'éviter de dégrader la version humaine qui parfois est quand même mieux et de pouvoir faire nos tests tranquillement. Donc voilà, et l'A/B testing c'est bien, mais c'est lent. L'A/B testing, par définition, on peut faire un changement par page à chaque fois. Du coup, la solution qu'on a choisie chez Webin, c'est la partie multivariate testing. C'est-à-dire qu'on va essayer plusieurs éléments et plusieurs éléments entre eux. Globalement, ça permet de valider qu'un titre et une description fonctionnent bien ensemble. Potentiellement, un titre fonctionne bien, la description fonctionne bien, mais ensemble, bah, c'est pas cohérent, du coup, ça marche pas.
Donc ça permet de détecter beaucoup plus rapidement des pages gagnantes. Et du coup, de pouvoir générer de la conversion supplémentaire. Comme on voit ici, il y a pas mal de tests en parallèle. On voit que la barre est montée en haut, a changé de couleur, le titre n'est pas le même, le cadrage a été supprimé. Là, on a inversé l'ordre des blocs plus bas sur la page, donc il y a pas mal de changements qui sont faits en parallèle. Chaque personne voit une version différente. Tout le monde ne voit pas soit la version 1, soit la version 2. Et on voit ce qui impacte pour convertir. Une fois qu'on a fait nos maths et qu'on a enfin trouvé un gagnant statistiquement signifiant, c'est bien. Déjà, ça veut dire qu'on a réussi notre métier. Je vous parlais du fine-tuning tout à l'heure. C'est un très bon moyen de permettre à OpenAI d'apprendre encore plus sur votre métier. Quand vous avez un résultat, dites-lui. Comme ça, il sera plus efficace. Et derrière, tout ce qu'on fait, c'est essayer de battre le gagnant et de régénérer du contenu via IA pour pouvoir avoir un résultat encore plus efficace. Donc globalement, comment ça marche Webin? On upload sa page web, ça génère automatiquement des variations. On les teste, on voit qui gagne et on supprime ceux qui perdent et on régénère du contenu pour essayer de battre le gagnant. Donc voilà comment on utilise la générative AI chez Webin pour améliorer le taux de conversion en ligne. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment.